Là, on est dans la cour de l'Assemblée, tu vois. Et il y a toutes les bagnoles qui se garent et qui continuent de tourner pendant le temps de l'Assemblée. Le ministère de l'écologie, j'ai regardé, il est à 800 mètres, il me semble. Je vais vérifier, j'ai regardé sur ma piste. 600 mètres à pied, 8 minutes. C'est là, quoi, juste à côté. Nous avons lancé une mission commune pour réfléchir concrètement à une justice de l'environnement. Quand je suis entré dans l'hémicycle, donc il y a 1 heure, les voitures elles tournaient. Et peut-être que parce que les mecs ils ont besoin de la clim intérieure, on pourrait leur aménager un espace. Mais juste, putain, il y a des lignes de métro à Paris. C'est hyper efficace. Qu'est-ce que tout le monde a besoin de venir en bagnole? Je vais demander qui va être légal. C'est la porte-parole du gouvernement, c'est ça? Madame Biaille, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez du fait qu'un jour de canicule comme ça, les ministres viennent en voiture alors que souvent ça se trouve à quelques centaines de mètres de l'Assemblée et que les voitures elles tournent dans la cour de l'Assemblée? Moi je vais au Sénat là. Ouais, mais c'est pas, même en métro et tout ça, c'est pas si loin que ça. Vous voulez que je regarde? Il y en a pour quelques minutes. Ça n'a pas l'air de poser problème. Comme vous le savez, nous ne voulons pas nous en tenir à des chartes ou à des proclamations générales, mais bien à une action et à une mobilisation générale. Mark Rutte, tu connais Mark Rutte ou pas? C'est le Premier ministre des Pays-Bas. Et en général, il vient à son travail en vélo et sans que ça lui pose aucun souci, tu vois. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous en pensez du fait que, quand on parle de réchauffement à l'intérieur, on a des bagnoles qui tournent avec les moteurs dehors, et pas forcément. On appelle de faire de la démagogie. C'est de la démagogie, ça? Mais même venir à pied ou en vélo. Nous agissons aussi à l'échelle internationale pour soutenir le pacte mondial pour l'environnement. Monsieur Riester. Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'à l'intérieur de l'hémicycle, on parle d'environnement, de réchauffement, tout ça, on ne parle pas de... Pardon? Je poserai une question au Sénat. Et que dehors, il y a des voitures qui tournent. J'espère que monsieur Durugy aura un peu plus un avis sur la question. Des grands discours sur l'environnement et le petit acte, tu vois, le petit acte. C'est rien à part enlever sa cravate, quoi. Un ministre sans cravate ce matin, que se passe-t-il? On sait bien que l'effet pervers, en quelque sorte, qui est tout à fait compréhensible, c'est de pousser les climatisations. Ça, maintenant, ça relève de l'écologie. Tu vois, quand j'ai enlevé ma cravate à l'intérieur de l'Assemblée, je savais pas que je faisais de l'écologie, moi. Enfin, j'ai pas enlevé, je l'ai jamais porté. Monsieur Blanquer, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on parle d'environnement, de climat et tout ça à l'intérieur, et à l'extérieur, vous avez les voitures des ministres, des escortes et tout ça, le moteur qui tourne? Bah oui, il faudrait éteindre les moteurs, ça veut... Et puis même, est-ce que vous avez 1,3 km entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Assemblée? Est-ce que vous pourrez pas le faire? Je devrais être au Sénat dans 1 minute. Ouais, mais bon, voilà. Non, mais c'est vrai qu'il faut faire plein d'efforts de ce genre, ça, je suis assez d'accord. Sur ce point, on pourrait être d'accord. Au revoir. Au revoir. Le président de la République nous a demandé de travailler à mobiliser tous les services de l'État, tous les ministères. Donc ce qui se passe, tu as vu, c'est que quand il y a les bagnoles, elles sont carrées là, puis toutes dans la cour, et quand il y a un ministre qui descend les marches, il est repéré par les chauffeurs qui font monter la voiture pour que le ministre il grimpe directement dedans. C'est bien fichu quand même, moi ça me donne vraiment envie d'être ministre, tu vois, ce genre de petits détails.